Bonjour à tous, c'est JB. Est-ce que vous avez entendu parler du métabolisme? Alors j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, c'est quelque chose de très important si vous voulez perdre du poids. Parce que maîtriser son métabolisme, ça permet de perdre du poids facilement et surtout durablement. Et vous allez voir, ça va vous intéresser si vous avez du mal à perdre du poids par exemple. Donc dans cette vidéo, on va voir comment l'augmenter. Vous allez voir, il y a des techniques utilisées par les pros qui vont vous aider, je pense. Et à la fin de cette vidéo, je vais aussi vous donner 3 aliments prouvés pour augmenter le métabolisme. Étude à l'appui, comme d'habitude. Vous saurez tout sur le métabolisme. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Vous voyez, le souci c'est que quand on veut perdre du poids, il faut réduire un peu ce qu'on mange. Et vous le savez peut-être, mais au bout d'un moment, on stagne. Et pourquoi est-ce qu'on stagne? Eh bien parce que quand on réduit ce qu'on mange, le métabolisme, il finit par se réduire semaine après semaine. Et à un moment, vous devez encore manger moins pour arriver à maigrir. Et à un moment, vous êtes au minimum, vous ne pouvez pas manger moins, vous n'arrivez plus à maigrir et vous êtes coincé. En gros, votre corps il tourne au ralenti et vous êtes bloqué. Et si vous remangez à ce moment-là, vous allez regrossir. Par exemple, on va vous dire de faire plus de sport pour dépenser plus d'énergie. Mais on va voir que ça n'augmente pas forcément le métabolisme. En fait, quand on fait plus de sport, on dépense plus. Mais à un moment, ça ne marche plus non plus parce que vous continuez à fatiguer votre corps et ça va de pire en pire. Est-ce que ça vous est arrivé? Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo parce que je vais tout vous expliquer et comment devenir un pro du métabolisme. Mais d'abord, comment savoir si vous avez un métabolisme rapide ou un métabolisme lent? Si vous mangez en moyenne 1200 calories par jour sans perdre de poids, c'est que votre métabolisme, il est de 1200 calories par jour. Vous voyez? Moi personnellement, j'ai arrêté de compter mes calories, donc j'ai pas de chiffre précis pour mesurer mon métabolisme. Je vais quand même vous dire comment avoir une idée. En gros, si vous êtes un peu fatigué, si c'est difficile de perdre du poids même si vous faites des efforts, si vous avez déjà suivi des régimes un peu drastiques, vous risquez d'avoir un métabolisme un peu bas. Et ça, on va pas se laisser faire, je vous disais, on peut l'augmenter. En l'augmentant, on va pouvoir manger plus. Le poids va partir tout seul. Par exemple, on va pas avoir besoin de faire plein de sport. Donc alors comment faire? Qu'est-ce qui a été démontré pour ça? Je sais, c'est ce que vous attendez, donc ouvrez bien vos oreilles. Après, je vais vous donner les 3 aliments qui augmentent votre métabolisme. Alors d'abord, je vous avais parlé du sport. C'est souvent une chose qu'on recommande parce que ça permet de compenser un métabolisme bas en dépensant plus. Mais les effets sur le métabolisme ne sont pas les mêmes selon le type de sport. Si vous n'êtes pas sportif, pas de panique, je vous rassure, il y a d'autres moyens, on va les voir juste après, promis. Donc la première chose à savoir sur le sport et le métabolisme, c'est que plus le sport est intense et plus on dépense d'énergie. Ça a été démontré, donc concrètement, pour prendre l'exemple de la course à pied, si vous faites un petit jogging tranquille comme ça ne va pas changer grand chose. Mais par contre, si vous faites des sprints, alors là, ça augmente le métabolisme. On va le voir après, c'est lié à nos muscles. L'idée, c'est d'aller un peu chercher vos limites. Dans les sports intensifs comme ça, ce qui marche le mieux, c'est de travailler ses muscles. Alors, ça peut être de la musculation, tout simplement, ou alors toute forme de résistance musculaire. L'idée, c'est qu'il faut que les muscles travaillent. Et là, il se passe 2 choses. D'une part, on dépense plus, parce qu'après le sport, il faut réparer les muscles, et ça demande de l'énergie. Par exemple, j'ai cette étude qui montre une augmentation de 10% le lendemain matin d'une séance de muscu. Et d'autre part, à long terme, il faut savoir que le muscle, ça dépense de l'énergie par rapport aux autres tissus. Donc plus vous avez de muscles et plus vous dépensez d'énergie. Donc je vous disais que les sprints allaient augmenter le métabolisme. Eh bien c'est aussi parce que ça permet de créer plus de muscles qu'une course normale. Quand vous forcez, le muscle il doit s'adapter et derrière, il grossit, on prend du muscle. Donc si vous faites du sport, demandez-vous si c'est assez intense, si vous donnez vraiment tout. Bon, je reparlerai du sport qui marche, mais le truc à retenir, c'est qu'il faut que ce soit un challenge. Ceci étant dit, tout le monde n'est pas sportif, donc je voulais quand même vous donner d'autres astuces en dehors de l'exercice physique. Vous allez voir, ça a des effets presque similaires. D'abord, les aliments, parce que je sais que ça vous intéresse. Imaginez un peu, il suffit de manger d'une certaine façon et ça va augmenter le métabolisme. La question, c'est quels sont ces aliments? Le premier aliment, c'est celui qui est le plus connu pour ça, donc peut-être que vous le savez. Moi, j'en parle souvent, j'en consomme tous les jours. En plus, c'est une boisson qui est sans calories. Vous vous en doutez, c'est le café. Donc vous saviez peut-être que le café aide à maigrir. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines hormones qui augmentent et ces hormones cassent la graisse. Donc ça aide, mais aussi ça augmente votre métabolisme. En gros, votre corps augmente un peu sa température et donc on brûle plus d'énergie. Donc dans les 3 heures qui suivent votre tasse matinale, le métabolisme il augmente de presque 5%. Café noir, c'est mieux. Et si vous n'aimez pas le café, vous avez le thé vert qui a aussi des propriétés brûleuses de graisse comme ça. À vous de choisir. Ces boissons, elles peuvent vraiment tout changer sur la perte de poids. Surtout si vous suivez le fasting, je vous recommande vraiment d'essayer ces 2 boissons. Le deuxième aliment, et ça fait quelques années que j'utilise maintenant, je l'utilise tous les jours, en fait c'est une huile.
qu'on peut consommer, mais aussi qui sert à plein de choses. Elle est super bonne pour la peau, elle est super bonne pour les cheveux. Cette huile, je l'ai découvert quand j'habitais aux Philippines, c'est le plus gros producteur mondial. Elle était encore introuvable en France il y a quelques années et maintenant ça commence à se savoir, peut-être que vous la connaissez, c'est l'huile de coco. L'huile de coco, elle a une composition qui est très particulière. Pour vous résumer rapidement, une huile, elle est composée de plein de petits acides gras. Dans l'huile de coco, les acides gras, ils sont beaucoup plus petits, du coup ils sont digérés beaucoup plus facilement et le corps peut s'en servir comme énergie presque rapide. Et en remplaçant les autres huiles par l'huile de coco, on augmente le métabolisme de 5% sur la journée. Ça correspond à une dépense énergétique supplémentaire de 127 calories. En gros, ça fait une perte de poids d'1 kg en plus par mois. Rien qu'en faisant ça, c'est cadeau. Voilà, l'huile de coco, c'est tellement un truc magique que je vous ferai une vidéo complète là-dessus, je pense. Mais je vous recommande vraiment de l'essayer en attendant, voilà, de remplacer votre huile, celle que vous utilisez, par de l'huile de coco. En plus, elle tient super bien la cuisson, donc ça évite la fumée quand on cuit, ça évite aussi de brûler les aliments par rapport à une autre huile comme l'huile d'olive. Et enfin, le troisième aliment, et c'est celui qui est peut-être le plus important, moi c'est une des bases de mon alimentation et sûrement de la vôtre, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'on avait souvent du mal à maigrir après un moment parce que le métabolisme se réduit. Heureusement, on peut faire quelque chose. C'est le meilleur aliment pour perdre du poids, tellement qu'il y a des méthodes qui vous disent de ne manger que ça. Cet aliment, c'est les protéines. On les trouve dans les œufs, le poisson, la viande, le tofu. En fait, c'est la base pour construire les muscles. C'est un peu comme les Lego des muscles, si vous voulez. Alors vous savez peut-être, mais quand on perd du poids un peu trop rapidement, on a tendance à perdre du muscle. Et bien les protéines, ça va permettre de préserver les muscles. Et aussi, il y a un deuxième effet, c'est que les protéines demandent un peu plus d'énergie que les autres nutriments pour être digérés. Du coup, ça augmente le métabolisme. Donc on a vu le sport, on a vu les aliments, mais vous pouvez aussi augmenter votre métabolisme en changeant votre façon de manger. Donc vous avez peut-être entendu parler qu'on pouvait faire plein de petits repas et que ça allait augmenter le métabolisme, mais d'après mon expérience, ça se passe pas vraiment comme ça. Dans la vraie vie, on finit par manger un peu tout le temps et voilà, ça devient un peu difficile de faire la différence entre les snacks, les repas. On a un peu tout le temps faim. Moi, c'était mon problème, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Donc en fait, il n'y a pas besoin de faire plein de petits repas comme ça. Moi, j'ai une autre méthode. À un moment, j'ai commencé à réduire le nombre de repas. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le jeûne intermittent. En gros, c'est des petits jeûnes qui sont inférieurs à 24 heures. Et figurez-vous que contrairement aux idées reçues, les petits jeûnes comme ça augmente le métabolisme. Il y a une augmentation de jusqu'à 10% au bout de 24 heures. Bon, ça, j'en parle dans mes autres vidéos. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'en ai une tout particulièrement sur le jeûne intermittent qui va tout vous expliquer sur cette méthode ici. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Moi, c'est une méthode que je suis depuis 5 ans et on est des dizaines de milliers à le faire en France. Et ça marche super bien, vous allez perdre en moyenne 1 kg par semaine. Vous voyez, il y a de quoi faire et rien qu'en appliquant ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie. Vous allez facilement augmenter votre métabolisme de 10 ou même de 20% sans augmenter votre appétit. Et puis il y a d'autres techniques assez avancées, je pense que j'en reparlerai sûrement sur cette chaîne. Dans cette vidéo, je voulais faire simple, je voulais vous donner quelque chose de facile, voilà les premières étapes pour augmenter votre métabolisme. Vous avez essayé certaines de ces techniques, vous avez des bons résultats, dites-le nous dans les commentaires, racontez-nous tout ça. Moi ça m'intéresse, je lis tous les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Ciao!